J'ai toujours eu du mal avec la nostalgie. J'écoutais les autres m'en parler, mais j'ai jamais réussi à le ressentir vraiment. Sourire pour le passé, rire des souvenirs, ça m'a toujours été étranger. Faire l'éloge de la mémoire, c'était pour moi revenir à faire l'apologie de l'avant, aux dépens de l'après. Seulement, en regardant autour de moi, mes références, mes inspirations, ce que j'aime, je me rends compte que je suis en décalage avec mon temps. Peut-être qu'il faut que je reconnecte avec le présent. Il faut que je reconnecte tout. Le passé, le présent et les futurs, à la croisée des chemins, entre cinéma, musique et vie. Entre ce que j'aime et ce que je suis. Elle est déjà désespérée de filmer. J'aime pas les photos. Ça tombe bien, c'est une vidéo, c'est 24 photos par seconde. Je m'appelle Lilouane. C'est un ami qui est décédé. Est-ce que je vais répondre à chocolat? Mais c'est des maxi. On retourne dans le bus pour 1h45. De quoi? Tu stresses? Non. Je stresse. Et le meilleur pour la fin. Je filme là. Incroyable. Bonjour les gens. Là on est arrivé à un aéroport. Et on y va. Le meuf qui m'a testé, on venait d'arriver, il y a une meuf qui m'a demandé si j'étais mannequin, elle m'a donné sa carte. C'est une dinguerie. Attends, je fais voir. Moi j'attends toujours, elle devrait venir là, mais elle m'a pas bien vu, je crois. Le pouvoir de l'influence. En plane. Ah, y a-t-il une annonce? Je stresse un peu là. J'ai vraiment eu un dans mon ventre. Armement des toboggans. Pourquoi il dit armement des toboggans là? De la porte modèle. Oh l'avion de fou. Il y a des toboggans dedans et tout. Armement des toboggans. Ouais, tu sais, t'as des trucs. Bon, même si je rigole avec Lisa à côté de moi et Simon qu'on ne voit pas, je dois avouer que je ne suis pas du tout rassuré à l'idée de prendre l'avion. Au contraire, je suis terrifié en pensant au décollage. J'irais même jusqu'à dire que le moment du départ signifiait pour moi une potentielle fin de vie. Alors certes un peu dramatisant, voire carrément abusé, mais malgré les diverses tentatives pour me rassurer, aucune ne parvenait à faire disparaître la peur qui me possédait. Non. Madame, monsieur, tout l'équipage est heureux d'être en votre compagnie et s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre bien-être durant ce voyage. Et notre départ est proche. Merci de vous asseoir, attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un agréable voyage. Puis en regardant autour de moi, Lisa, Mathéo, Nils, même Nathan, j'ai le sentiment de ne pas être seul dans ma terreur. Mais l'avion doit décoller, qu'on ait peur ou non. Préparez pour le décollage, merci. Ah, c'est une flèche. On dirait c'est l'endroit où on décolle. Oh, ça décolle. Wow, wow. Oh, on est de traviole là.
Ça va, on dirait un train en fait. On dirait un train. Waouh! Ah, j'aime bien aussi là. Là, je suis en train de kiffer là. On dirait pas. Ah non, je kiffe pas. Wow, wow, wow. Et finalement, Je suis en train de kiffer là en fait. bah, c'était plutôt cool. Au point d'en devenir presque apaisant. Il a fait ça là. Parce qu'en fait, j'étais vraiment dans ce moment-là d'angoisse. Parce qu'après, la musique, elle s'apaise. C'est vraiment. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je suis bizarre. Et on l'aime. Je sais pas si je vais garder mon cachet. Je sais pas si je fais 2 gardes. On va atterrir. Madame, Monsieur, notre descente vers Los Angeles est débutée. Veuillez regagner votre siège. Vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres et vous allez voir vos 7 sièges devant vous. On avance. Allez les poulets. Là on vient d'arriver. C'est déjà nuit. On est où? On est où les filles? On y est ça. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'il change de place dans le car ou est-ce qu'il peut... Ouais, ouais. On vous encourage de changer de place aussi dans le car. Comme ça, vous êtes parfois assis à côté d'autres personnes. Peut-être vous allez faire de nouveaux amis. Voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a départ à 7h30 demain. Donc, ça sera le rendez-vous à la porte du bus. Voilà. Bon, le programme pour maintenant. Nous avons un périple de 45 minutes devant nous pour arriver au restaurant. C'est un restaurant mexicain et c'est juste, c'est à côté, c'est à 5 minutes de conduite de l'hôtel. C'est de la crème quoi. De la crème. Non, bah non. Quoi? C'est sûr ça c'est bon. Putain il y a tout qui est bon, c'est chiant. Il y a quoi? Tout est bon. J'ai pas goûté là. On a 1 heure et quelques de route pour arriver à Venice Beach. Oups. Donc, même si on était accro à la drogue dans les années 80, c'est mignon comparé à ce que nous avons aujourd'hui.
Venice Beach ce matin avec un beau soleil sur Los Angeles et une météo qui devrait encore chauffer aujourd'hui. Donc sur notre gauche se trouve le Pacifique. On aperçoit au bout de la rue, là-bas, le Pacifique, et puis on va s'en approcher. Pour un fan des Doors comme moi, venir à Venice Beach, ça fout quand même quelques frissons. Se dire que des années avant, Jim Morrison et Ray Manzarek ont créé sur cette même plage le groupe qui composera la bande originale de ma vie, c'est assez impressionnant. Toute histoire a un début, et celle des Doors a commencé ici. Et Venice Beach, désormais, fait partie de la mienne aussi. On peut dire que c'est un lieu commun de dire ça, mais moi j'en suis heureux. Bonjour Madame Charlotte. Et bien voilà, on repart de Venice Beach, on a goûté un petit peu le Pacifique, on l'a tiché. Voilà. L'eau est pas très froide en fait, enfin, pas au point de pouvoir se baigner, mais en revanche relativement chaude pour l'époque. Et là on s'en va vers les studios Universal pour y passer la journée. Le reste de la journée. C'est l'entrée de City Walk, la rue piétonne. Ce n'est pas l'entrée du parc. L'entrée du parc, c'est les portes que vous voyez. On va vous donner 30 minutes, c'est libre pour aller voir la rue piétonne. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, lost me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Oh yeah! Non, ok, non. Incroyable. As these trams roll out, guests will be experiencing... Hi everyone, my name is Tiffany. I'm going to be your guide today. I'm so excited. I hope you're excited too. Le studio tour, en compagnie de Tiffany à l'écran, c'était vraiment impressionnant. Pendant 1h30, on est immergé dans une multitude de décors de cinéma. Et chaque décor donne envie d'y rester un peu plus longtemps pour prolonger l'expérience du film qui a été tourné, ou de l'émerveillement qui est survenu à la découverte. But right now, and every day, this is our weather demonstration area. So we got to kick it off with some thunder and some lightning. Beautiful. Now, thunder brought to you by speakers, lightning brought to you by strobe lights. And now, a little bit of rain here. Now, this rain that you're about to see here is brought to you by 3 things. Sprinklers, recycled water, anti-gravity. Yes. This could be your next Home Depot project. This could be in your front yard if you wanted it bad enough. But rain is going to be happening. Rain and storms. Oh, no. And that's flash flood. Here's how they used it in Big Fat Liar with Paul Giamatti, Frankie Muniz, and Amanda Bynes. We'll see about that. You can film on the inside and outside of it, and it was heavily featured in the film. Quentin Tarantino's 9th film, Once Upon a Time in Hollywood, starring Leonardo DiCaprio and Brad Pitt. Je dois avouer que, à titre personnel, voir en vrai les décors de Once Upon a Time in Hollywood, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est mon film préféré, eh bien ça fait quelque chose d'être face au décor où Rick Dalton a fait sa meilleure prestation. Puis surtout, au-delà de l'attraction, autour, nous avons la chance d'assister, de loin, même très loin, à plusieurs créations. Et voir tous ces gens qui, dans les hangars, travaillent vraiment
précise en grande partie mon envie de tourner des films, de voir plus grand, plus loin, faire partie de quelque chose de plus grand. Mais c'est déjà pas mal. Wow. Où ça? Là. Oh, il y a des danseurs. Il m'a demandé comment ça allait et moi j'étais en mode putain il dit quoi? Merde, j'ai pas du sol. Oh beau, merci. J'en ai pris 25. Tu es encore en train de filmer là? Bah oui, je te filme moi. D'accord. C'est vraiment Après Universal, j'ai posé le téléphone car il n'avait plus de batterie. Donc pour vous illustrer ce qu'on a pu faire après, voici quelques photos et vidéos prises par Kayla et Clara sur Santa Monica. C'était magnifique, de nuit, les lumières étaient splendides et le moment était fort. D'autant plus qu'on a eu l'opportunité ensemble, tous ensemble, de faire un karaoké avec un inconnu qui, sans le savoir, a créé une cohésion de groupe qui était belle pour les autres et rêvée pour moi. Les quartiers commerciaux de stationner pour... Ah, je vois qu'il y a... Ah, ok. On est à Beverly Hills. Waouh. Ah, pardon, on joue avec les canards. Alors, après la petite escale rapide à Beverly Hills, nous sommes descendus dans le downtown de Los Angeles. Nous sommes passés par le Hollywood Boulevard et j'ai filmé longtemps. Mais j'ai posé la caméra au seul moment où j'aurais dû filmer ce devant quoi on passait. Le whisky à gogo. Alors le whisky à gogo, ça ne vous dit peut-être rien, mais pour moi, à la manière de Venice Beach, c'est un endroit très important. C'est ici que les Doors, encore eux oui, ont joué la plupart de leurs concerts au début de leur carrière, et c'est aussi et surtout là qu'ils ont chanté pour la première fois ma musique préférée, avant que Jim ne se fasse éjecter, faute de provocation dans le texte. La musique en question c'est The End, et je pense que vous l'entendrez plus tard. Ensuite, nous avons fait le Walk of Fame, avec des étoiles plein les yeux pour tout le monde et une empreinte de ce moment gravée dans notre mémoire certainement pour très longtemps. Et c'est cet endroit culte iconique de Los Angeles qui terminera notre virée dans la vallée des anges. Nous prenons le bus pour 2 bonnes heures de route, heureux, apaisés et rêveurs, avec encore une fois des étoiles plein les yeux. Baby, 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 do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me how we made it this far. Did we unravel a long time ago? Is there too much we don't wanna know? I wish it was easy, but it isn't so. Oh, we can make a good thing bad. Oh, we can make a good thing bad. C'est quoi? Non. Je t'avoue que ça goûtait donc elle se... Non, moi je voulais vous désintégrer. Tu prends laquelle? Celui-là le plus de grain, c'est ça qui pique. Ouais, bah, non, sauce piquante. La sauce piquante, mais toi t'es vraiment un baiser. La tienne, les tiennes. Tu veux le son sur la viande? Ouais, bah attends, je vais manger un truc bien épicé. Il s'est en train de manger les piments. Attends. C'est un truc secret, tu vois. Regarde comment ils sont cons là. Ils mettent du piment sur le piment. La tienne? La tienne. Mais c'est des gros malades, ils ont tout mis dans leur bouche. Pardon. Je dis honnêtement. C'est des canettes.
tout bonjour. Bah moi, c'est à moi maintenant. Il va avoir la même tour que sur la moto, genre. Il n'y a pas du lait. Non, il n'y a pas de lait. Moi, je dis tomate tandis que t'as les oreilles toutes végétales. Tu vois l'état de ma gorge? Toi, lui. Ça va te gagner? C'est toi qui as gagné. On fait Calico, d'accord? Calico, c'est une ville fantôme. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est une ancienne ville minière reconstituée, d'accord? À l'identique. Donc j'espère que vous aurez carte libre, que vous puissiez aller voir ce qui vous est Carte libre, c'est quoi ça? Parce que par exemple, je vous conseille d'entrer parce que je suis sûre que vous avez tous regardé La Petite Maison dans la Prairie. Et bien, à rentrer dans l'épicerie de Madame Wesson, vous allez voir, ça me fait vraiment. Elle est super. Mais arrêtez de prendre des trucs pétillants. Et puis après, rentrez partout, vous avez... Ah, prendre un glaçon, ça me plaît bien. Ah, ça ira, hein. Oh, c'est bon, fini. Hein. Conclusion. C'est l'Amérique. Conclusion, c'était pas malin. Le piment c'est pas si fort que ça. J'ai pas du lait. Ça n'existait pas dans le passé. Il m'a laissé en remis. Ah, donc ça c'est nouveau, c'est une économie tertiaire. Comme j'ai quand même pris en photo son étoile sur le Walk of Fame. En fan de je ne sais plus qui déjà. Il n'y a pas le train, ils ont fermé. Désolé, il a inventé la musique française. Ça a roulé sur la Avant lui, il n'y avait rien. On a 3 heures de bus. It's my fucking ranch. Je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Vas-y. Attends, mais là, je peux pas bien le porter, j'ai mon chignon qui bloque. À mon père. Ah. Il le portera dans le jardin quand il passera à tondeuse et tout. Ok. Et il sera magnifique. Calico est véritablement une ville hors du temps. Au-delà des boutiques, on a la sensation d'être immergé dans une époque dont nous sommes étrangers. Le Far West, l'époque des cow-boys dans les petites villes rurales où nous pouvons voir l'horizon qui magnifie le paysage en grimpant les hauteurs. Et pour l'adorateur des westerns que je suis, c'est une sensation indescriptible qui donne le sentiment de faire partie d'un film, d'une histoire qui se dessine à chaque décor. On est dans un croisement intemporel où l'ancien rejoint le présent et surtout où la notion du temps s'arrête pendant un long moment, qu'on aimerait qu'il ne s'arrête jamais justement. Au final, cette ville me fait me demander si le temps, cette force éphémère, peut tout de même durer l'éternité. Waouh. Gros, regarde. Oh mec, je veux un truc alien, je kiffe les aliens. Pas 5 balles. Mais attends, mais il est magnifique l'alien. Et j'ai l'impression qu'il va être. C'est un sac à dos. Écoute, attends. Ah, c'est un sac à dos. It's a sac à dos. Faut que j'achète. 24 balles, hein. J'achète, je veux un sac à dos. Tu... C'est vraiment un sac à dos. C'est vraiment un sac à dos. Bah oui. Oh les. Ah bah oui. Tiens, faites donc une photo de nous avec le... En horizontal, en paysage. Quand tu veux. Comme ça, parce que... Faut qu'on serre un peu plus ça, ça passe.
766? Merci les gars. Merci. Vous avez vu les vieilles voitures là-bas? Où ça? Là-bas, là-bas. Oui, on a été. On est beaucoup avec les vieilles stations essence et tout ça? Oui, on a été. Oui. Ah, des chauffeurs là. Mais oui. Merci les garçons. Waouh! Il a acheté un sac à dos. Oh non! Sincèrement. C'est trop drôle. Je pense que je vais l'appeler Adam. Pourquoi? Adam, c'est beau. La 4e journée était une journée de voyage, sur la route. On est arrivé en Arizona où la neige couvre la moitié du territoire et nous avons pris la direction du Grand Canyon. Pour la plupart d'entre nous, la nuit qui précède le trajet fut rythmée par une insomnie collective, où nous avions préféré tous discuter ensemble plutôt que de nous reposer dans l'hôtel. Ce qui explique la tête qu'on est tous en train de tirer. Mais bref, malgré ça, le Grand Canyon, une merveille du monde, nous attend, et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment époustouflant. Oui. Tu sais qu'il y avait un sac de neige? C'est vraiment cool ça. Ah putain, mais oh! C'est moi qui ai tout pris dans la gueule. T'as oublié dans mon tel en plus. Ah, mais t'as 2 tels. Oui, il y en a un pour filmer et un pour appeler ma mère en cas de Grand Canyon. Puis le soleil est arrivé, a abattu sa douce lumière sur les reliefs du monument, et tout est devenu encore plus épique que ça ne l'était avant. Tandis que certains faisaient des batailles de boules de neige, d'autres continuaient de regarder la profondeur du canyon. Et nous avons eu l'opportunité de changer de point de vue en prenant le bus. Mais entre-temps, le soleil commençait sa descente pour aller se coucher. Et cela donnait une allure de fin des temps au canyon, et couplé au sentiment du ridicule face à cette grande divinité qui pouvait nous bouleverser, il est impossible de ne pas avoir un sentiment de plénitude, couplé à de l'émerveillement, donnant à ce décor orangé qui s'éteint la force d'un paysage bluffant pour la rétine, mais surtout marquant pour les souvenirs. Comme une fin en soi, et pourtant en plein milieu du voyage. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Même dans l'Est des États-Unis, même en Floride, même dans le Connecticut, à l'extérieur de New York, partout, on les a partout. Mais la plupart sont quand même juste seulement assez grandes pour pouvoir monter une petite activité commerciale. Lucas. C'est où Brest? Dans quelle La Bretagne. Ça y est, ça commence à devenir mondial cette expression. J'ai tellement envie d'y aller à pied, genre.
Oui, ça doit être. T'imagines? Putain, mais en vrai, pourquoi on fait un 4x4? Ça aurait été trop stylé d'y aller en cheval. Genre, tu sais, t'es sur les routes là. Ça aurait juste coûté 2000 € de plus. Pas sûr, hein? En vrai, non, justement, c'est moins cher. Je pense que rider un cheval, c'est moins cher que rider un 4x4. Ouais, mais tu penses que élever et entretenir un cheval, c'est plus qu'un 4x4? Bah, le 4x4, faut l'essence, le cheval, faut juste de l'herbe. Parce qu'en vrai, élever un 4x4, c'est pas si dur, je pense. Bah, je pense que tu le nourris bien. Élever un cheval. Bah, je pense que tu le nourris bien aussi. You're beautiful. You're beautiful. Nice to meet you. When we say bonjour, Navajo, we say yate. 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 You. Here. Here. Yate. Moi, je propose que... Regarde. Oui, ici, hein. Ouais, j'avoue. Est-ce que vous avez un chauffeur incroyable? Il s'appelle Penny, le nôtre. Nous, il s'appelle Marcus, c'est trop beau. Comme vous pouvez le remarquer, John Wayne ici et partout ailleurs est plutôt mis à l'honneur. Et ce pour la simple et bonne raison que John Wayne a tourné ici la plupart de ses westerns iconiques, dont le plus connu de tous, La prisonnière du désert, réalisé par John Ford. Le monument de vallée est l'endroit le plus utilisé pour situer un genre. Si l'on aperçoit dans le fond d'un décor un monument similaire, on est directement certain d'être plongé dans un western. Alors, loin de moi l'idée de vous faire un cours sur le western, la seule chose à savoir c'est que John Wayne est, à la manière d'un Clint Eastwood, une icône du genre. L'un des plus grands acteurs américains a tourné sur ces territoires navarros, et nous y sommes immergés. Et être immergé dans les décors qui ont façonné l'imagerie tant marquée du western, eh bien ça nous fait tous quelque chose, même si on n'en regarde pas tous forcément. En Amérique, chaque décor peut nous rappeler un film. Mais ici, ce n'est pas seulement un rappel. On fait partie intégrante du cinéma. Et honnêtement, Jeanne sur ce plan n'a rien à jalouser d'un Burt Lancaster ou d'une Ava Gardner. Le gars il s'est fait chier à dessiner ça à l'architecte. Hein. Putain, il a dû faire couler une rivière et tout, la galère. T'imagines leur gars? Moi je pense que le plus dur ça a été pour les constructeurs là, tu vois, c'est en hauteur, je pense que ça a dû être chiant. Ouais. Je suis sûr qu'à l'intérieur c'est que du toc. Hein. Ouais, c'est tu sais, une base militaire à l'intérieur de ça. Ouais, je pense. C'est un bunker au cas où. C'est l'éléphant. Et t'as vu Snoopy là-bas? Ouais. Mais un jour ça c'est bombardé, c'est aberrant. Parce que soit ils ont vraiment beaucoup d'argent à gâcher pour bombarder un endroit où il n'y a personne, mais vas-y c'est un symbole national donc... ouais c'est ça, c'est surtout le symbole. John Wayne il va raid la bombe comme dans... comme dans Docteur Folamour, ouais. Il va faire comme ça. Mais non mais Nick tu s'en vas. Parce qu'il y a le klaxon qui a klaxonné. Ah ouais? Ouais. Le klaxon c'est qu'il faut rentrer, c'est ça? Je pense, ouais, je pense que c'est signe de... T'as pas mis ton chapeau là, ça aurait été approprié. Hein. Bah, je l'ai pas sorti du bus parce que je me suis dit si jamais je suis sur un truc à l'extérieur avec le vent et tout, je risque de Ouais, le c'est perdre. vrai. Donc je le mettrai cet après-midi au lac Powell. Du lac? Par la mer? Pourquoi il y a des bateaux alors? Les bateaux ils servent c'est que comme dans le le lac lac. des Cétons. Tu sais, les lacs des Cétons, Et le lac il fait ça, il y a une il marina fait derrière et aussi puis, là-bas là. comment dire, Qu'est-ce que tu penses du lac Powell? Bon je trouve qu'en vrai, pas ouf. Le lac d'Oron est mieux. Hein. Bah c'est clair. Même à Chapeligon il y a une mare, bah, c'est mieux quoi. En plus c'est naturel. Je préfère Aquabalt.
Après tout ça, on s'est dirigé vers la petite ville de Page. Et étant donné que nous sommes arrivés assez tôt, on a eu le temps d'aller se balader. Puis, on a découvert un endroit extrêmement culturel. Classe. Yes. Ça fonctionne, hein? Ah mais je vous promets que ça fait en cours. Hein. Ah bah go, hein, madame, on répondra. Hein. Ah là, ça veut dire qu'elle a compris. Ah mais les autres, ils comprendront pas. Bah, ils avaient qu'à venir. Alors, écoutez bien, on est chaque minute compte. Oui. Donc on est devant le Safeway, donc à l'intérieur vous allez... Et pour le moins qu'on puisse dire, on n'en a pas cru nos yeux. À la menthe, Non. Oh putain. Bon alors là, sans hésitation, 6 €. Yo, Pinabana. Attends, quoi? Yo, Pinabana. Ils savent leurs priorités quand même. Tu vois, c'était devant. C'est les oignons de Shrek. Est-ce que tu les as vus? Et est-ce que t'as mal à ta France? C'est douloureux. Les maxi size. Au-dessus des family size, ici ils ont les party size. Ils sont immenses. Montre-moi party size. Bah, par exemple, ce truc de M&M's c'est un party size, tu vois. Et c'est combien de M&M's? Bah c'est 1 kg. Ça me paraît petit pour 1 kg. Mais par contre ça me paraît très cher pour 1 kg. Oui. Mais pour ça j'ai pris les petits paquets. Faut peut-être qu'on passe à la caisse les gars. L'heure de passer à la caisse. Il est 4. Ouais. Hello. Bonsoir, my friends from France. Yeah. Nice to have you kids with us. Also, I got folks over here all the way from Taiwan. Nice to have them. They've all got some scarves. They're going to be waving the scarves tonight, huh? Driving down the interstate, running 30 minutes late, singing Margaritaville in my town. 4-car driving down the road rage attitude, pulled up beside me talking on the cell phone. Circle the parking lot, trying to find a spot just big enough I can park a whole truck. Man with a big cigar was hitting it to his car, stopped in the way for him to back up. Hey, I'll get you in a minute. Come on, let's go up there. Come on. And we'll get you in a minute, okay? Hang on. Okay. Oh, attends. You got one there? There you go. All right. Well, the reason we called y'all here today is because it's Maya's birthday. Right? So in America, it's actually tomorrow. But it's already tomorrow in France, so it's technically your birthday. You're just not home for it yet, right? Yeah? Everybody help us sing happy birthday to Maya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. He knows that we love you. Happy birthday to you. Oh yeah. The taste of love is sweet, but a heart like ours beats. Oh, before you like it, child. Oh, far and wide. I fell into a pretty ring of fire. Look down, baby, high. A ring of fire, a ring of fire. Well, I fell into a pretty ring of fire. Down, baby, high. Burn, a ring of fire, a ring of fire.
Let it burn, burn, burn. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Oh, whoa, whoa! Whoa! You got one in here. Here, I'll put him back in there. Ready? Okay. Ah, mais d'accord, c'est pas. Je peux jouer avec le lézard. Gros. Elle se fume, même. Regardez-le, ce gamin. Il est content. Je joue avec le lézard, les gars. Je joue avec le lézard, les gars. C'est le meilleur resto qu'on ait fait. C'est vraiment très à la tête. Mais je comprends pas. Le barman est aussi magicien et vendeur de jouets. Moi, j'ai traumatisé les Taïwanais. C'est les Texans, là-bas. C'est pas conduire, hein. Il a 19 ans, Je mais... n'ai jamais conduit de dinosaure de ma vie. Pennsylvania, thank you guys so much. Have a great holiday. If you're still around on Wednesday, we got the band's playing for Valentine's Day. Nice to have you guys with us. Hey, we're going to take y'all down south.
vous en douter, je ne peux malheureusement pas mettre l'intégralité de la soirée. Mais il faut savoir que la joie est apparue à plusieurs moments. Premièrement et surtout, quand le chanteur cowboy a dit ça. Yes, we're something by Jim Morrison and the Doors. Quelqu'un y parlait, j'ai entendu ce gorge. Là, je savais. Go out on the road and your hands and on the way. Go out on the road and your hands and on the way. Oh, you're going to the road, and you're gonna have a real good time. Way back to the road, have they got to mow your road? Way back to the road, have they got to mow your road? And that's for the people who like to go down slow. Hey, roll, baby, roll. Hey, roll, baby, roll. Deuxièmement, quand Shanna a fait valser Madame Charlotte. Ça, c'était bien marrant. Mais le bonheur, lui, était plutôt constant. Et derrière ma caméra, je me cachais un peu des autres. Je cachais ce sourire niais qu'on connaît tous et que j'ai porté toute une soirée car, dans ce restaurant, j'ai eu la sensation réelle de faire partie d'un groupe, d'exister, de vivre un vrai moment de vie pure. Et même au montage, je dois avouer que ça fait quelque chose de revoir tous ces instants, cristallisés sur vidéo depuis février, et heureusement enregistrés. Car il y a évidemment des choses qui s'oublieront parmi tous les détails de la soirée. Seulement le bonheur, ressenti aussi fort, sera pour sûr inoubliable. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Maya. Après le Horseshoe Bend, on a repris le bus et on s'est dirigé vers une petite ville, Kanab. La ville typique américaine où devait se trouver un musée en hommage aux vieux westerns qui ont été tournés. D'ailleurs, pour l'anecdote, le second nom de Kanab est Little Hollywood. Seulement, je me suis trompé de direction, et au lieu d'aller dans un musée du cinéma, je me suis rendu dans un musée du souvenir.
Dans ce musée, il y a des reliques du passé, des fragments d'un temps révolu, des robes d'une ancienne époque, des vestiges d'une histoire américaine qu'ils ne veulent pas oublier. Mais comment on peut se souvenir? C'est ça la vraie question. Je n'ai jamais eu le cœur à la nostalgie, au contraire. Je me suis toujours tourné vers l'avenir au point d'en oublier le présent. Mais là, j'avais un sentiment mélancolique, dès le 6e jour. Pourquoi? Parfois je pense qu'il y a des questions qu'on doit garder sans réponse. En tout cas, sur le moment, en voyant les vestiges du passé dans ce musée, je construisais déjà les reliquats du mien. Ils connaissaient les principes de construction, ils savaient comment couper les arbres et tout ça. Oh Luc, a raté des plans incroyables. Comme quoi? On est tombé tous les droits. Oh, nos jambes elles se sont enfoncées dans la neige. Regarde, viens voir, regarde. Regarde comment il est. T'as loupé les meilleures séquences. Oh non, là j'ai rien loupé. Il va. Oh. Allez, on continue. Ethan, viens, on va voir s'il y a d'autres endroits où faire. Regarde comme c'est profond. Ça me rappelle. Allez, viens, Ethan. C'était si drôle, ils se sont foutus de ma gueule parce que je suis tombé. Oh la honte. Attends, t'es mal le fluide de Nathan. C'est moi, c'est Ethan. Attention. On a fait un par un. Attends, je vais tomber. Moi, ça pas trop. Je l'ai. C'est trop glacé. En vrai, les gars, faut qu'on avance là. Il y a du monde qui veut avancer là. T'inquiète pas, Dylan, on s'amuse un peu là. Oh, je sais pas viser. Qu'est-ce que je vois? Non, non, oh non que non. Ne crois pas. J'ai les preuves que c'est Guilin. En vidéo. C'est un enculé, hein. Oui, je sais. Là-dessus, là. Je te jure. Je l'ai. Ah, toi aussi t'es tombé? Oui. Regardez, Nathan. Ah, voilà. I'm alright. J'ai envie de bouffer des glaces là. Bah, t'as quoi faire? Je suis pas confiant. Mec. Clara, d'accord ta boisson bizarre? Je pourrais la voir. Mais quoi, en fait, t'as une voix trop bizarre, genre tu parles comme un... Merci Clara, j'adore. J'adore. Merde. Quand même beau la Bretagne. C'est vrai que c'est beau. Ouais, il est trop beau ce film. Tu me laisseras pas montrer. Et si, le plan de cow-boy, je l'ai mis en fond d'écran. Tu me l'as pas montré. Le fond d'écran, mais t'es vraiment... Moi je l'ai pas vu le plan de cow-boy. J'ai pas mis en fond d'écran de téléphone, je suis pas un malade mental. Juste d'ordi, ça va. Non bah c'est ok. Non, bien sûr. Bah oui, merci, au revoir. C'est des trucs beaux. C'est limite plus beau que la photo, tu vois. Je m'accompagne de chien en fait pour la Saint-Valentin, alors bon. Voilà, il y en a plein, tu t'amuses, voilà. T'aurais dû lui dire, je peux pas prendre la photo, j'ai mal à la gorge. Non, je peux pas, j'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge, mec? Bah ouais. C'est...
Ça va Maya? Ça va Chanois? Ouais, ça va. Oui, ça va très bien. Non. Pourquoi? Fatigué. T'as failli oublier ta valise carrément. Oui, parce que je cherche à manger. Regarde comment. Hey, regarde. Oh, voilà, il est vraiment cassé cet arbre. Je ne vais pas monter dessus. Je risque de mourir. Hey! What's oh fuck? Oh! 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 Hey! Ah, on n'avait pas vu, voilà. C'était même pas marqué, la big chemin. Attends. C'est marqué là. Là on peut. Là je pense qu'on peut peut-être. Ok. Hey! C'est sa sépulture, mec. Un peu de respect. Bon, j'emmerde, il me devait 20 balles. Allez, on y retourne. Yeah. Le lendemain de Kanab et du Bryce Canyon, on a fait beaucoup de routes, car nous devions changer d'état. On devait se diriger vers le Nevada pour nous rendre dans une petite ville au fin fond du désert. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la route était aussi longue que l'attente était élevée. Bring that bass up, Jerry. Keep playing. That's all right. That's all right. That's all right. Boys. That's all right. With me. James, you ready? Oh. Flames, man. Flames are coming over like a drum. Oh, goddamn. All right. Like it back. Horns. You ready? Ba-da-bum, ba-da-bum. Let's up the octave. Yeah! All right, boys. On a 1, 3, 4. That's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do it. Yeah. Well, now, mama, she done told me. Papa told me to. That if you live it, son, I won't be the death to you. Now that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do it. Ah ouais, c'est l'hôtel le plus luxueux qu'on ait pu faire. Ouais. Franchement, regarde-moi ça, filme ça un peu tous. On est... Oh, le petit requin. C'est un délire quand même. Incroyable. Allez, hop. Bah. Après une courte escale à l'hôtel, on est allé se balader dans Las Vegas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était vachement impressionnant. Take the intro here.
popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. Las Vegas est une ville abondante, opulente, où tout est littéralement trop. Trop de lumière, trop de bruit, trop d'odeurs, trop de tout. Et il est facile de faire une indigestion face à cette ville qui, comme un gâteau sucré, est appétissant 3 bouchées mais finit au bout de la 4e par vraiment nous écœurer. Seulement, on se dit à peu près tout ça avec le recul, mais sur le moment, la ville aux mille et un vices cachés nous saisit sans discontinuer, nous tient vraiment en haleine, nous séduit et nous retient dans ses veines jusqu'au bout de la nuit. Après, tu vois là, ça Quand t'as dit c'est plus petit, ce sera moins chiant à entretenir. Tu pourras plus te baigner. Si t'as tout, t'as le droit de te baigner après. Pour ça, c'est un hiver. C'est quoi comme tatouage du coup? Bah, moi, j'en sais chaud un petit élevé sur toi. Élevé, mais c'est si nul que ça devient bien. Bah oui. Genre, c'est un peu une joke. Ouais. Après, tu te rappelles, tu fais putain, pourquoi genre. Parce que vous l'avez fait à Las Vegas. Voilà. Ouais. Avec des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Ça t'arrive jamais de danser, par contre. Donc, ça fait 100 minutes, elle tourne. T'as vu un mec qui tourne? Allez, c'est ça, c'est pas possible. Non, mais ça fait 40 minutes, mec. Ouais, déjà, quand on est passé tout à l'heure, elle le faisait. Non, mais déjà, quand on est passé tout à l'heure pour faire le tour, elle le faisait déjà. Elle est complètement bourrée, là. Et elle meurt. Elle crache les organes. Du coup. Bon, au risque de vous décevoir, nous avons beau être à Las Vegas, nous ne sommes pas dans Very Bad Trip et donc nous n'avons pas fait le tatouage. Premièrement, car nous étions tous mineurs et non accompagnés. Deuxièmement, car le salon venait tout juste de fermer. Alors bon, nous sommes rentrés et bien que l'idée reste en tête, eh bien nous avons dû aller dormir. Et même si la nuit fut agitée, le lendemain allait être beaucoup plus reposant au vu du nombre d'heures de route que nous allions traverser. Comme je l'ai dit rapidement avant, la nuit entre les deux journées a été compliquée. Compliquée car j'ai fait une insomnie, et à l'instar de celle où j'étais entouré des copains au premier Golden Nuggets vers le Colorado, la deuxième fut tout de suite plus dure à vivre à cause de la solitude dans laquelle j'étais. Le souci des insomnies, c'est qu'elles n'offrent aucune autre chose à faire que de penser, ruminer, revoir en boucle des visions. Et à défaut d'avoir eu des belles images devant les yeux tout au long du voyage, celles que je construisais dans mon esprit étaient beaucoup moins jolies. Moins jolies car je pensais de plus en plus à la fin du voyage, et surtout à la solitude que j'allais goûter une fois de retour chez moi. Mes amis étaient dans le même hôtel et pourtant ils me manquaient déjà. Je m'en suis voulu d'ailleurs de ressentir ce manque. Ma famille elle aussi me manquait de l'autre côté de l'Atlantique, mais au fond de mon cœur je ressentais déjà le vide que cette nouvelle famille allait créer, une fois de retour à la vie normale. Tandis que certains voulaient rentrer chez eux pour retrouver leur solitude, moi je voulais rester pour être accompagné. Pause! Avant de reprendre où nous en sommes dans notre voyage, revenons en France en 1966, à Cannes plus précisément. Le réalisateur italien Michelangelo Antonioni gagne la Palme d'Or pour son film Blow Up, réalisé en Angleterre. La Palme d'Or lui permet de se faire connaître d'Hollywood, sauf que le réalisateur italien n'est pas très amoureux de l'Amérique et surtout des valeurs du pays, car très tranché à gauche politiquement. Alors il va profiter du succès de son film pour se faire produire en Amérique un film américain qui critique ouvertement l'Amérique. Ce film, c'est un de mes films préférés, et c'est Zabriskie Point. Et là, nous nous rendons sur le Zabriskie Point en question. Et en hommage à l'émission d'Arte, Blow Up, titre provenant de la Palme d'Or d'Antonioni, laissons place à 3 anecdotes qui ont le mérite de me rendre dingue en les apprenant lors de mes recherches sur le film.
Premièrement, dans l'idée de provocation face à l'Empire américain, le réalisateur européen voulait terminer son film par un avion dans le ciel qui traînait une banderole derrière lui avec inscrit « Fuck you America ». Seulement, le directeur de la MGM n'a pas accepté et donc la fin n'a pas pu être tournée. Deuxième anecdote, Antonioni a eu des gros problèmes lors de son tournage, à cause de la façon dont il parlait de l'Amérique au cours du film, à tel point que des groupuscules américains ont tout tenté pour faire annuler le tournage et que des agents du FBI ont été chargés d'enquêter sur les membres de l'équipe et d'en ficher certains à cause de leurs idées politiques. Enfin, dernièrement, et celle qui me rend le plus dingue mais... La musique au fond, très apaisante que vous entendez depuis tout à l'heure, ce n'est pas un groupe américain qui l'a composée, c'est du Pink Floyd. Déjà, vachement bien. Le groupe anglais a composé une bande originale très rapidement pour le film d'Antonioni, car le réalisateur italien n'avait pas été satisfait de la proposition du premier groupe qu'il avait contacté, un groupe américain de la fin des années 60, tout simplement les Doors. Pour les fans des Doors, sachez que l'on a la possibilité d'écouter la musique composée, car elle est dans le dernier album du groupe avant la mort de Jim Morrison. C'est la musique L'America que le groupe avait composée rien que pour le film, mais qui s'est vu être malheureusement refusée. Après le Zabriskie Point, nous avons repris la route en direction d'un hôtel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'hôtel était assez étrange. Mais c'est pas pour autant qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble comme tous les soirs avec les copains. Et contrairement à tous les soirs, cette fois-ci j'ai filmé pendant plus d'1h30. Alors je vais pas tout vous mettre évidemment, seulement les meilleurs moments de cette soirée qui pour le voyage fut plus qu'inoubliable. Tu sais qu'on a fait un débat genre si là on apprend que là c'est un décor de Battle Royale, qui meurt en premier? Il y a un truc, tous les profs du lycée qui meurt en premier et qui gagne. Et du coup, Monsieur Kandal a de bonnes chances de gagner. Ouais. Mais Nathan. Oui. Il s'est revolé. On a perdu Nathan. Les gars, Nathan. Oh, Nathan. Nathan. Nils, y a pas Nathan. Y a pas Nathan. Il a disparu. Non. Si. Nathan, il est plus là. Il était assis sur les chaises. Il était assis sur les chaises. Nathan. Gros, t'as vu, ça fait comme dans les films. Oui, c'est quoi? C'est que tu vois ton ami. T'as quelqu'un qui est passé au même moment. Vraiment, je suis une grosse parano, moi. J'ai peur de tout. Ça ne paraissait pas, mais je suis une grosse trouillard de sa mère. Non, faut déjà, objectif, c'est retrouver Nathan. À moins qu'il est caché. Le mec, il est là, il est en haut, peut-être. Nathan. Tout ça, on va quand même faire du Nathan encore. J'ai entendu un bruit. Ouais, pareil. Nathan. Nathan. Des chambres, enfin des pièces qui étaient genre vides. On en perd, on en retrouve. Ouais, là en fait, plus on avance, plus il y a de gens. Donc à la fin, il y a tout la com, je pense. On les a insultés un petit peu, genre en mode ah, c'est le trou du cul, pour être sympa. Et il y en a un qui parlait. Ça va, je veux juste. Regarde. C'est quoi? C'est pour vérifier que ça fonctionne bien comme une arme, mais oui. Ça fait mal ou pas? Non, ça va. Mais ça calme. Ça surprend. Tu veux un glaçon? Je l'ai passé depuis tout à l'heure comme des popcorn. J'en ai mis plein. Il y en a plein la bouche là. Ah. Ouais, je sais pas. Mais ça, Nathan Moyer, c'est une disparu. Bon, au moins deux. Pourquoi il faut voir si tout ça? Mais même Charlotte, t'avais dit on a droit à 10%. Ça fait 5 personnes. C'est relativement ok, je pense. Putain, mais c'est quoi ces choses? Ils sont magnifiques. Ils sont incroyables. Ah, merci. Enfin, de quelqu'un de goût. Je rêve d'avoir ces choses. Tu m'attends. Tu vois, moi. Les gens qui dorment ici doivent tellement nous dépisser. Comment ça? C'est la première fois que je rigole depuis tout à l'heure. Parce que vous me faites peur. Vous montrez? Oui, parce que là, non, vu l'heure, faut prendre ma douche. Là, je flippe ma race déjà. Et la soirée s'est terminée comme ça. Puis le lendemain,
ce sera notre dernier long trajet en bus jusqu'à San Francisco, avant la toute fin du voyage. Ce n'est pas la seule région agricole en Californie. Il y a toutes sortes de petites régions aussi, mais c'est la plus grande. Spécialement pour la baie de San Francisco. La baie n'est pas profonde, très peu profonde. Alors plus loin, fini au mois de mai 1936. Et maintenant, ils sont en train de... Il y en a beaucoup qui ont commencé simplement SDF, ils ont perdu leur logement. Mais une fois que tu tombes dans la rue, voilà. Voilà, bonjour Antoine. Ouais, voilà, Antoine, ça c'est des plans intéressants. Antoine, est-ce que vous voulez nous raconter votre vie, s'il vous plaît? Qu'avez-vous fait hier soir? Oh là là, rien de bizarre. Entre 19h et 18h. Non, tu parles. Non, c'est surtout entre minuit et demi et 1h. Justement. Il n'y a eu aucun bruit, personne n'a rien entendu. Hop, voilà, ben regardez. Oh. C'est un microscope ou quoi pour vous monter autant? Hop, regardez. C'est le même plan que dans Vertigo ou. C'est très drôle. Nous sommes dans la ville de Vertigo. C'est vrai. Oui. Incroyable. Bonjour Emma. C'est très dégueulasse. Mais les deux sont très bons. Génial. Bonjour Ethan. Bonjour, ça va? Oui. On voit bien la caméra? Un peu trop même. Ouais, encore un peu. Ah, t'es une belle. Ah là, il y a des petites caries quand même. Ah oui, bah c'est possible, j'ai mal de gorge. Je vois bien. Hop, tiens, tu vas. Il m'a dit que c'est belle envie, attention. Et non, c'est pas toi. Oh, vu comme ça, c'est horrible. Il a pété un plomb. Pardon, j'aime bien les chiens. Ouais, c'est ce que... Je suis un petit ou chien. Je comprends. Petit ou chien, toi qui regardes cette vidéo? T'as vu comment je vais créer le commentaire? Il se passe quoi là, madame? C'est le couvre-feu. Bon, comme vous avez pu le remarquer, la journée était moins prolifique que les autres, pour la simple et bonne raison que nous savons tous que nous passons nos derniers moments ensemble. Là où certains sont ravis, d'autres beaucoup moins. Et moi, contrairement aux jours précédents, à défaut de filmer tout ce qu'il se passait, j'ai préféré le vivre directement. Et le dernier jour aussi par ailleurs. Pour cela que pour le dernier jour, pluvieux, assez malheureux, il n'y aura pas autant d'images qu'il y en avait à Las Vegas, Los Angeles ou Page. Car nous avons visité la ville du Golden Gate au quai 39, le Palour et la Montagne. C'est cool sur le moment, mais tu vois, quand on disait l'arborescence de vie, oui, savoir chaque choix qui amène à des conséquences, là ça aurait été ça. C'est pas toi qui as dit ouais, c'est pas utile, faut vivre l'instant présent? Bah en vrai, ouais. En vrai, bah non, du coup. Rock'n'roll, moi. Into this world we're thrown like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
J'ai pas d'eau. Hein. On n'a pas de lait. Pas d'eau. Tout petit peu, s'il te plaît. Comme nous. Non, vraiment Oh là. pas beaucoup. Which one did you try? I've been there before. I've learned my lessons. We'll stick with the ones with the flavor. For a scaled down version of the one you just tried, I tried Thor's hammer, which is all natural. Has like 7 different peppers, but all natural, so it's safe to enjoy the food. Et Vomite The Sauce et Vomite. Il est où? Ça va mec? Dis-le. Water and soda for the drink. Non. S'il te plaît. Va acheter. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, crache. S'il te plaît. Je crache aussi. Attends, c'est 300 000 sur l'échelle des piments. C'est là où il n'y en avait plus dans le pot. Parce que personne n'y touche. Non, j'étais bien quand même là-bas. J'emmerde les pots. Allez, on va voir. Combien c'était? Tu veux acheter? Ah. Non, c'est il y a un autre. L'autre? Ouais. Le suicide. Si, c'est dans la obligé. On en a tous. Allez, un petit vraiment un Cette image que vous venez de voir dans le magasin du piment, c'était la dernière image que j'ai filmée du voyage. Le dernier restaurant au Bubba Gump, la dernière nuit à l'hôtel de San Francisco, le dernier voyage en bus jusqu'à l'aéroport, le retour en avion, je n'ai rien capturé. Car, pour être franc, je ne voulais pas que mes derniers souvenirs en Amérique, avec eux, mes amis, soient cachés derrière une caméra. Je comptais, pour une fois, pour la première fois du voyage, arrêter de filmer et vivre simplement. Vivre la fin du voyage avec eux, ensemble. Un voyage comme celui-ci, c'est hors norme à vivre. Et en y réfléchissant, même entre nous, dans le voyage, on avait le même trajet, mais il est impossible qu'on ait tous partagé la même expérience. Tant c'est unique à vivre. Il faut avoir la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir vivre ce voyage, pour réellement comprendre l'impact qu'il peut avoir sur une vie. Il fait réfléchir, modifie des trajectoires, fait revoir la vie sous un angle différent. Mais on n'en sort pas comme on en vient. Quoi qu'il en soit, c'est mon cas. Mais je voudrais, avant de conclure, revenir rapidement sur mes amis. Sans eux, tout aurait été différent. Sans Nathan, sans Maya, sans Célia, ni Loulou, ni Guilin. Sans eux, je n'aurais pas vécu l'expérience que j'aurais même pas osé rêver. On a créé un lien fort dont je ne me départis pas et, sincèrement, ils font partie de mon histoire. Ils ont une place dans ma mémoire et je les aime du plus profond de mon cœur. Sans eux, le voyage n'aurait pas eu la même saveur. Puis, lors du montage aussi, j'ai pris du recul, sur moi-même plutôt, sur la situation. Et je me rends compte qu'il y a simplement quelques mois, j'étais différent de celui que je suis maintenant. Je ne saurais pas dire ce qui a changé à la fin du voyage, mais j'ai senti au fond de mon cœur une modification, indescriptible. Et plus j'avançais après le voyage, plus je sentais que je changeais. En fait, je crois que ce voyage m'a fait comprendre ce que c'était de vivre, simplement. Ce voyage m'a fait reconnecter avec le présent, sans oublier mes références en décalage avec mon temps, et mes projections vers l'avenir. Entre ce que j'aime et ce que je suis, pour de bon, et l'assumer, enfin. Et bien que j'avais toujours eu du mal avec la nostalgie auparavant, au retour du voyage, j'ai enfin compris
ait ressenti ce sentiment. I never traveled. There were turns I did not take. There were mysteries I could not unravel. Leaving you was my only mistake. So I'm standing at the crossroads, imprisoned by this doubt. As if by doing nothing I might find my way out. One path leads to paradise. One path leads to pain. One path leads to freedom. But they all look the same. And there were roads I never traveled. There were turns that I did not take. There were mysteries that I left unraveled.